Masechet Psachim, Daf Mem Aleph, Amud Bet. On va commencer par la première ligne de Mem Aleph, Amud Aleph. Et bien, Ezrat Hashem, on va essayer de terminer le Pérec aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à Mem Bet, en bas du Amud Aleph de Mem Bet. En fait, ça fait le deuxième Amud de Mem Aleph et le premier Amud de Mem Bet. Car c'est un seul et même sujet. Et comme ça, Be'ezrat Hashem, par la suite, on entame le Pérec Shelishi. Alors, Amar Rava, Achalo na, Loke shtaim, Mevushal, Loke shtaim, Na ou Mevushal, Loke shalosh. La Torah nous demande de manger le Korban Pessah, l'agneau pascal, la nuit du 14 au soir. C'est-à-dire la nuit du 15, qui est le 14 au soir. Le 14 Nissan, l'après-midi, on fait la shrita de l'agneau pascal, et on va rôtir, on va griller au feu ce Korban Pessah, et on devra le manger pendant la nuit, n'est-ce pas? Mais nous avons des restrictions. La Torah nous dit que il doit obligatoirement être grillé au feu, rôti, et non pas bouilli, non pas cuit à l'eau. Et même lorsqu'il est rôti, il est grillé, il faut qu'il soit vraiment à point, c'est-à-dire bien grillé. Pas ce qu'on appelle la cuisson bleue, c'est-à-dire qu'il est à moitié grillé, non. Moitié cru. Ça s'appelle na. Na, ça veut dire moitié cuit, mi-cuit. Eh bien, la Torah nous interdit deux choses, clairement. Al tochlu mimenu na, uvashel mevushal bamaim. Ni le manger na, ni le manger mevushal. Quel est le din maintenant si quelqu'un l'a mangé na? Il a transgressé un issour de la Torah. Il a mangé mi-cuit. C'est un lave. Mi-grillé. Eh bien, c'est un lave. Il reçoit 39 coups. Ou bien, s'il a mangé bien cuit, mais bouilli à l'eau, au lieu de le manger grillé, rôti au feu, eh bien, il sera chayav malkout. Quel est le din s'il a fait les deux avérotes à la fois? Il a mangé na et mevushal. Cumulé. Il a cumulé les deux avérotes, mi-cuit et cuit dans l'eau. Dans ce cas-là, nous dit Rava, il va recevoir 3 malkouyotes. Alors, excusez-moi, je ne vous ai pas lu et traduit. Rava dit un chidouche encore beaucoup plus grand. Regardez. Amar Rava, achalo na, loke shtaim. S'il a mangé na, Rava nous dit pas seulement une seule malkoute, mais 2 malkouyotes. Ah bon? Où est-ce qu'il a trouvé 2 malkouyotes dans ce pasouk? Lisons le premier rachi de la page. Loke shtaim, mishum lotochlu na, ou mishum lotochlu ki imtseli esh. De ki imtseli esh, nami alav de lotochelu kae. Rachi nous dit que la structure du pasouk, elle est comme ça. Il y a 4 éléments dans ce pasouk. Al tochlu mimenu na, one. Ubashel mevushal bamaim. Alors, je dirais comme ça. Al tochlu. Premièrement, c'est le titre. Al tochlu. Ça, c'est le titre. Et de ce titre-là, on va arriver à 3 dérivés. Al tochlu na, al tochlu mevushal, al tochlu ki imtsli esh. Ne le mangez que rôti. Alors, quelqu'un qui l'a mangé bouilli à l'eau, il a fait combien de avérotes? 2 avérotes. Premièrement, la Torah te dit clairement, al tochlu mimenu mevushal, ne mange pas l'agneau pascal bouilli.
Et elle te dit aussi, Al tochlu ki im tseli esh. Ne le mangez que grillé. Alors, si tu l'as mangé bouilli, tu ne l'as pas mangé grillé. Tu as fait 2 avérotes. Car on a le titre, Al tochlu. Et la Torah aurait pu te dire, Al tochlu mimenu mevushal. D'accord? Elle aurait pu te donner la mitzvah de le manger grillé dans un autre pasouk, séparément. Or, ce n'est pas ce qu'elle a fait, la Torah. Quand elle a parlé du grillé, elle a connecté la mitzvah de manger grillé au issour de manger autrement que grillé. Elle te dit, Al tochlu mimenu, na, mi-cuit, mi-grillé, bachel mevushal, bouilli, ki im tseli esh, tu ne mangeras que grillé. Donc si tu manges autrement que grillé, convenablement, que rôti convenablement, si tu manges autrement que cela, tu as transgressé aussi ce issour de Al tochlu ki im tseli esh. Imaginons qu'on avait retiré tout le milieu du pasouk. On avait écrit comme ça, Al tochlu ki im tseli esh. Sans écrire na, sans écrire bachel ou mevushal. Eh bien, qu'est-ce qu'on aurait dit? Quelqu'un qui mangerait l'agneau pascal autrement que rôti dans le feu, dans le four, eh bien, il est chayav malkout. Maintenant, la Torah te rajoute, pas seulement al tochlu ki im tseli esh, elle te dit al tochlu na. Ne le mange pas mi-cuit. Elle le dit explicitement. Pourquoi faire? Qu'elle me dise tout simplement al tochlu ki im tseli esh. Pourquoi elle me dit na? Pour te dire qu'il y a encore un lave. Le al tochlu na, one, première malkout. Ki im tseli esh, two, deuxième malkout. Et pareil pour bachel mevushal. Elle te dit explicitement, al tochlu, bachel ou mevushal. Je ne veux pas que l'agneau pascal soit bouilli. Donc, si tu le manges quand il a été bouilli, encore une malkout. Alors, maintenant, quelqu'un qui l'a mangé, na et mevushal, il aura 3 malkout. Par rapport au na, par rapport au mevushal, et par rapport au ki im tseli esh. Car le al tochlu, c'est le titre du pasouk. Al tochlu na, al tochlu bachel mevushal, al tochlu ki im tseli esh. Comme s'il y avait écrit 3 fois al tochlu. Donc il reçoit 3 fois malkout, nous dit Rava. Mais Abaye n'est pas d'accord. Abaye amar, en lokin alav shebiklalut. Ici il y a un klal et il y a un prat. Je suis d'accord d'infliger la malkout, la flagellation, les 39 coups, à celui qui a transgressé un issour qui est explicitement détaillé dans la Torah. Al tochlu na. D'accord. Quelqu'un qui a mangé na mérite malkout. Al tochlu mevushal. D'accord, il mérite malkout. Mais al tochlu ki im tseli esh, là, c'est déjà un klal. Ce n'est pas précis. C'est-à-dire, par déduction, tu ne mangeras que rôti au feu, mais pas autrement que grillé dans le feu. Alors, pas autrement, comment? Faut pas le manger na, faut pas le manger mevushal, faut pas le manger quoi encore? Haï! Ne le mange pas haï, ne le mange pas cru, ne le mange pas tzli kedar, et ainsi de suite. Toutes les formes de cuisson, mais hameti beriad, toutes les formes de cuisson, autres que tzli esh, sont formellement interdites. Mais tout cela, c'est par déduction. Ça devient ce qu'on appelle un klal. La Torah t'a donné un principe, tzli esh, à partir duquel tu déduis que toute forme de cuisson autre que tzli esh, c'est assour. Mais ça, c'est déjà klali. Alors que quand je te dis al tochlu na, c'est mi-cuit. C'est précis. C'est un détail précis. Bachel mevushal, c'est bouilli dans l'eau. C'est précis. Donc, d'après Abaye, on ne peut donner malkout à quelqu'un qui a enfreint un lave que s'il s'agit d'un lave qui est précis et non pas un lave qui est klali, ce qu'on appelle lave shebiklalut. On avait vu précédemment que même
dans le cas où, par exemple, tzlao ve'acharkach bishlo, il a rôti d'abord dans le feu, l'agneau pascal, et ensuite il a bouilli à l'eau. On avait vu que même dans ce cas-là, il est chayav malkout. C'est na et bichoul. Ouais, par exemple, et s'il avait fait, ça aussi c'est encore un autre cas de na et bichoul, c'est il avait mi-cuit, il a rôti à moitié, donc il est na, et ensuite il a bouilli à l'eau, donc il a fait les deux avérotes en même temps. Et là, il sera chayav malkout 2 fois. Maintenant, Abaye, ce sur quoi il n'est pas d'accord, c'est de dire qu'il est chayav shtaim. C'est-à-dire, tu me dis, à chaque fois il a dit shtaim, shalosh. Là, il n'est pas d'accord. D'être chayav une fois malkout pour na, quand il a transgressé le issour du na, alors il reçoit malkout, c'est légitime. Il a transgressé le issour de Mevouchal, il reçoit malkout, c'est normal. Mais de dire que quand il a fait juste le issour de na, qui reçoit 2 malkouyot, un malkout par rapport au na et un malkout par rapport au ki im tseli esh, ça non. Parce que c'est le même lave. Ne mange pas na ki im tseli esh. Donc il a déjà reçu malkout pour ce lotorlou. Tu ne peux pas le bifurquer, le diviser en 2. Parce que c'est sur ce même lotorlou qu'il a déjà reçu malkout. C'est seulement s'il va être na et mevouchal, où la Torah elle-même explicitement t'a donné les 2 issourim, là il serait d'accord avec Rava. Là où il n'est pas d'accord, c'est quand Rava a dit que pour une seule avera, c'est-à-dire que na, il y a 2 malkouyot. Ça non. Ou bien par exemple, pour les 2, na et mevouchal, 3 malkouyot. Ça non, juste 2 malkouyot. Alors Bekitsour, ce que Abaye est en train de faire, il réduit à chaque fois, il retranche une malkout de ce que dit Rava. Rava, quand il a dit 2, lui dit une fois. Quand Rava a dit 3, il dit 2 fois. Parce que il ne veut pas cumuler le ki'im tseli esh par rapport aux autres. Il a fait la avera de l'otorluna. Il reçoit là-dessus malkout. Ne me dis pas qu'il va recevoir aussi par rapport à ki'im tseli esh, parce que ki'im tseli esh, c'est la suite de altorluna, ki'im tseli esh. Alors la Gemara maintenant se demande, pas seulement se demande, elle nous présente 2 versions par rapport à Abaye. Abaye Amar en lokin alav shebiklalut. Abaye dit qu'il n'y a pas de malkout par rapport au ki'im tseli esh. Il y a 2 versions. Ika de amre tartehu de lo lake. Hada mihad lake. C'est-à-dire que Rashi explique, sans Rashi on n'aurait pas compris ce que veut dire la Gemara. Mais Rashi nous dit la chose suivante. Il dit que la Gemara parle du cas où il a mangé par exemple de la viande crue. L'agneau pascal, il l'a mangé cru. Quel est le din? Il n'a pas transgressé le issour de Mevouchal, il n'a pas bouilli dans l'eau. Il n'a pas transgressé le issour de Na, parce qu'il n'a même pas rôti. Il est haï. La Torah n'en a pas parlé explicitement. Il dit là, oui, il serait chayav malkout au moins une fois. Pourquoi? Car la Torah te dit al tochlu ki im tseli esh. Ne mangez point l'agneau pascal, sauf s'il est rôti, grillé dans le feu. C'est le cas. Et ça, donc quand il est haï, eh bien c'est le cas. Il sera hayav malkout pour cette raison. Ça c'est une version. Hada ou delolake, pardon, tarte ou delolake, hada mihat lake. Pas 2, mais au moins une malkout. Ikade amre. Certains disent hada nami lolake. Il n'y a même pas une malkout. Pourquoi? Pour quelqu'un qui mangerait de la viande crue, 0 malkout. De lomi ahed lave, kelav de hasima. Car le lave ici de ki'im tseli esh, l'otochlu ki'im tseli esh, ce n'est pas un lave prati, c'est un lave klali, c'est un lave shebiklalut. Pour le issour bishul, c'est mefourach, c'est détaillé, l'otochlu bachel mevouchal. Pour le issour du na, l'altochlu mimenu na, c'est clair. Mais par rapport au ki'im tseli esh, de là tu déduis que tu ne dois pas le manger cru,
tu ne dois pas le manger Hamet Tiveria, tu ne dois pas le manger Tzlikeda, tu ne dois pas le manger Mevoucha, tu ne dois pas le manger. Alors, tout cela, ce ne sont que des dérivés d'un principe de Ki'im Tzeli Esh. Ça veut dire que c'est une généralité. Le Issour de Ki'im Tzeli Esh, c'est un Issour général. Un Issour général ne peut pas entraîner un Chiyuv Malkout. Alors donc s'il a mangé Haï, S'il a mangé Haï, il n'y aura pas de Malkout. Zéro Malkout. Il aura fait un Issour, mais qui n'est pas, comment on appelle ça, sanctionnable. Qui n'est pas sanctionnable. On ne peut pas lui donner 39 coups, car nous avons une règle que toute Malkout, on ne la donne que si l'infraction commise ressemble à l'Av des Hassima. Qu'est-ce que ça veut dire l'Av des Hassima? Dans Parashat Kitetse, la Torah nous parle de Malkout. Et juste après nous avoir parlé de Malkout, elle nous dit Lo tahsom shor bedisho. Tu n'as pas le droit de museler le bœuf au moment où il bat le grain. C'est une action interdite, de prendre une muselière pour empêcher le taureau, le bœuf, de manger du grain qu'il est en train de battre au moment de la disha. Eh bien, ça devient la référence de cette juxtaposition entre le din de la Malkout et le issour du lave. Pourquoi cette juxtaposition? Pour te donner un principe, une règle. Quand est-ce qu'il y a Hiyuv Malkout? Que dans la mesure où le lave qui a été transgressé ressemble au lave des Hassima. Le Hassima, c'est-à-dire le musellement. Lorsque l'infraction commise ressemble à l'infraction du musellement, là on reçoit Malkout. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'il n'y a pas de Malkout pour un lave shen bomaasé. Comme mettre une muselière au bœuf, c'est une action? Oui. Eh bien, il n'y a pas de Malkout pour une Avera où il n'y a pas d'action, où on est passif, on n'est pas actif. Par exemple, quelqu'un qui a laissé du Hametz chez lui à Pessah, il ne recevra pas de Malkout. Pourtant, il était en infraction, mais il était passif, il n'était pas actif. Ou bien, par exemple, l'Avhanitak Le'ase. Il n'y a pas de Malkout pour une Avera qui peut être réparée. Par exemple, quelqu'un qui a volé, on ne lui donne pas 39 coups. Pourquoi? Parce qu'il peut réparer, il peut rembourser. La Torah a donné la mitzvah ta'aseh. Lav hanitak le'aseh. Ou bien par exemple, lav shenitan le'azharat mitad beddin. Un issour qui est venu principalement pour avertir l'homme et le menacer en lui disant attention, si tu fais cela, tu vas être hayav mita. Eh bien, même dans le cas où il a fait une avera qui est relative à cette interdiction, où il n'y aura pas de chiyuv mita, il n'y aura pas de malkout. Il n'y a pas de malkout par rapport à une avera qui est un lave qui est une shenitan le'azharat mitad bedin. Et d'où j'apprends tout ça? J'apprends par le lave des hassima, l'interdiction de museler la bête. Là-bas, c'est actif? Oui. Est-ce que ça, il y a une réparation? Non. La Torah n'a pas écrit une mitzvah assez pour réparer. Est-ce que c'est, il y a un chiyuv mita? Non. Est-ce que c'est lave shebiklalut? Est-ce que c'est un lave général ou bien c'est un lave précis? C'est précis, c'est spécifique. C'est juste ne pas mettre une muselière au bœuf. Donc il y a une seule action qui est interdite clairement par la Torah. L'otahsom, shor, bedisho. Alors c'est devenu la référence générale. Tout ce qui ne ressemble pas à la référence n'est pas sanctionnable. Par conséquent, nous dit Abaye, comment tu veux donner 39 coups à quelqu'un qui a mangé le Korban Pessah, Haï? C'est vrai qu'il a mangé la viande de l'agneau pascal cru. C'est vrai qu'il a fait un hisso. D'accord. Mais tu ne peux pas lui donner 39 coups. Car d'où tu vas déduire l'interdiction? D'où tu déduis l'interdiction? De Ki'im Tzeli Esh. Al tochlu mimenu Ki'im Tzeli Esh. D'accord? Mais de Ki'im Tzeli Esh, tu apprends plein de choses. Tu déduis qu'il ne faut pas qu'il soit cru. Tu déduis qu'il ne faut pas qu'il soit bouilli dans Hamet Tiveria. Tu déduis qu'il ne faut pas qu'il soit mevouchal même dans une kdera. Tu déduis qu'il ne faut pas qu'il soit na. Alors tu as tellement de déductions, ça s'appelle lav shebiklalut. En lokim alav shebiklalut, puisque ça ne ressemble pas au lav des hassima. Dans le même ordre d'idées, la Gemara nous cite le même débat
entre Abaye et Rava par rapport à un autre Issour. C'est le Issour de Nazir. Vous savez que le Nazir n'a pas le droit de consommer tout ce qui est le produit de la vigne. Mikol asher yetse migefen hayayin. Tout ce qui est dérivé de la vigne, que ce soit les raisins, que ce soit même les pépins, que ce soit même les peaux de raisin, que ce soit même les feuilles de vigne, que ce soit même les tiges, tout est interdit pour le nazir. La Torah dit, mais hartzanim ve'adzag lo yochel, mikol asher yetse migefen hayayin. Ok. Alors maintenant, quel est le din? Nous dit Rava. Rava Amar, achal zag lokeshtaim, hartzan lokeshtaim, zag ve'hartzan lokeshalosh. Abaye Amar, en lokin alav shebiklalut. Le même débat exactement. Rava nous dit que un nazir qui aurait mangé le zag, zag c'est-à-dire la peau de raisin. Pourquoi ça s'appelle zag? Parce que ça rappelle zoug. Non. Vous avez déjà vu une cloche. Dans une cloche, on a la clochette et on a à l'intérieur le bâton. Le raisin, la peau de raisin, c'est comme la forme de la cloche, et les pépins qui sont à l'intérieur, c'est comme des bâtons. Alors on a le zag, et comment ça s'appelle en hébreu, la cloche? Elle s'appelle zoug. D'accord? On retrouve dans la Sechet Shabbat que la Behema, elle sort avec le zoug qui est accroché et suspendu à son cou, n'est-ce pas? L'otetse bazoug. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est que zag? Zag, c'est la peau du raisin qui ressemble à un zoug. Si le nazir a mangé du zag, des peaux de raisin, il est chayav malkout. Pourquoi? Car la Torah nous dit que c'est assour pour le nazir de manger du, je vous lis le pasuk. Mikol asher yatse migefen hayayin lo yochel, mehartzanim ve'adzag lo yochel. Le lo yochel qui est écrit à la fin du pasuk, il se rapporte à trois éléments. Azag, ahartzanim et alkol asher yatse migefen hayayin. Alors maintenant, à la fin, tu dis lo yochel. C'est comme si tu mettais un titre, lo yochel, et sous ce titre, tu mets trois flèches, hartzanim, zag, mikol asher yatse migefen hayayin. Alors qu'est-ce que nous dit Rava? Il dit quelqu'un qui a mangé du zag, un nazir qui a mangé du zag, il a commis deux infractions. Premièrement, ce que la Torah a dit, zag lo yochel. Mais la Torah te dit aussi, mikol asher yetse migefen hayayin. Elle se répète alors. Oui. Alors, puisque la Torah s'est répétée, c'est pas pour rien. C'est pour lui infliger deux fois, malkout, deux sanctions pour la même action. Il a transgressé deux avérotes, il reçoit deux punitions. Le pasouk. Dans le même pasouk, il y a le lo yochel. Donc ce lo yochel, il se rapporte à hartzanim, les pépins, zag, les peaux de raisin, ou mikol asher yatse migefen hayayin. Ça inclut même les feuilles de vigne, ça inclut même les loulavim, ce qu'ils appellent loulavim, c'est-à-dire des petites tiges de vigne. En tout cas, les hartzanim et le zag, c'est aussi gefen hayayin. Alors Rava dit, celui qui mangerait hartzan ou zag, il a déjà deux malkout. Et s'il mange les deux, et hartzan et zag, trois malkout. Hartzanim, zag et mikol asher yotze migefen hayayin. Car le lo yochel qui est écrit à la fin du pasuk, il est bifurqué, il est distribué aux trois actions. Lo yochel, hartzanim, lo yochel, zag, lo yochel, mikol asher yotze migefen hayayin. Comme s'il y avait écrit trois fois dans la Torah lo yochel. Très bien. Ça c'est Rava. Abaye dit, je suis d'accord avec toi pour une malkout, mais pas pour la deuxième, c'est-à-dire le mikol asher yetse migefen hayayin, c'est un lav shebiklalut. Lav shebiklalut. Kol asher yetse migefen hayayin. Tout. Quand tu dis tout, c'est une généralité. À partir du moment où tu t'exprimes
de manière générale et pas de manière précise, alors il n'y a pas de malkout, puisque ça ne ressemble pas au lave des Hassima. On l'a déjà vu. Je serai au moins Hayav une fois. Comment? Je serai au moins Hayav une fois. Alors justement, Ika de Amre Hada Nami Lolake de l'homme Yahed Lave Kelav de Hassima. Alors maintenant, pour le Zag et pour le Hartzanim, évidemment que Abaye est d'accord de lui infliger une malkout, au moins une malkout. Ça c'est évident. C'est écrit clairement dans la Torah. Lo yochel Hartzan, lo yochel Zag. Abaye ne va pas remettre en cause le passage. Abaye est en train de te dire ce que Rava a rajouté. Deuxième malkout, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que, pourquoi il lui inflige cette malkout? À quel titre? Mikol Asher Yetze Migefen Hayayin. Ça c'est l'Av Shebichlalut. Mais maintenant, écoutez le débat. Et là c'est très beau. Que penserait Abaye par rapport à quelqu'un qui mangerait de la feuille de vigne? Un nazir qui n'a pas le droit de manger le produit de la vigne. Et il a mangé un sushi fait avec de la feuille de vigne. Il est ailleurs. Pareil. Nicolas Cheyessé. Donc c'est un source qu'il a fait. Est-ce qu'il reçoit malkout? Oui. Non, Oui. on dit que non, parce que c'est Malkout Klalit. Bah oui, il reçoit. C'est tout seul. Alors là on a Ikade Amré, là on a deux versions. Votre mahloket, elle est absolument juste. On a deux versions dans la Gemara. Regardez. Abaye Amar en lokin alav shebichlalut. Ikade Amré, tarte ou delolake. Hada mihalake. Ikade Amré, hada nami lolake. Delom yahed lave kelav de hasima. Et là Rashi nous explique à nouveau. Sans Rashi, je n'aurais pas vraiment compris la subtilité de cette phrase. Rashi dit comme ça. Dans le cas où il a fait une avera de manger le zag ou le hartzan, là Abaye va dire non, il n'y a pas de malkouyot. Il y a une seule malkout par rapport au zag ou hartzan qui sont explicites dans la Torah. Par contre, quel est le din s'il a mangé une feuille de vigne? Ça, c'est pas explicité dans la Torah. C'est inclus dans la généralité. Mikol asher yetze migefen hayayin. Alors, lorsqu'il s'agit de cela, quel est le din? Est-ce qu'il est chayav malkout, oui ou non? Il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non. Ceux qui disent non, c'est très facile. Eh bien, parce que c'est un arbre shebiklalut. À partir du moment où la feuille de vigne, elle est interdite que par déduction de la généralité qu'a faite la Torah en disant Mikol asher yetze migefen hayayin, tout le produit de la vigne est interdit. Quand tu dis tout le produit de la vigne, ça inclut les feuilles de vigne. Eh bien, c'est l'arbre shebiklalut, il n'y a pas de malkout. Ça ne ressemble pas à l'arbre des Fassima. Mais là, regardez comment la subtilité. Et la cloche. Non, ça, c'est dans ce cas-là, c'est sûr qu'il est chayav malkout. S'il a mangé du zag. Mais c'est les zags. Mais le zag, c'est écrit clairement dans la Torah. Les feuilles, c'est zags, c'est zags. Ma pitom. C'est peut-être des algues, mais pas du zag. Zag, c'est la peau de raisin. Oui. La peau de raisin, c'est explicite. Mais hartzanim ve'ad zag lo yochel. Donc ça, c'est sûr qu'il est modé, qu'il est chayav malkout. Vous avez dit des sushis avec la peau de. Pas de la peau, des feuilles de vigne. Comment on fait les La sushis? peau, c'est pas la peau. Vous n'avez jamais été derrière le... Les feuilles de sushi. Les feuilles de sushi, c'est des feuilles de quoi De vigne, de vigne. bien sûr. Non, 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 non. Non? Non, des algues. Là, C'est des algues aujourd'hui. Mais Aujourd'hui, mais au début, quand ils avaient commencé... la feuille de vigne farcie au riz. Exactement. Ils avaient commencé avec des feuilles farcies. C'est égyptien, là. Une Exact. belle spécialité. Exactement. Ah bon. C'était des feuilles de vigne qui étaient... et d'ailleurs, c'est l'imitation. Le sushi, les feuilles de trucs, c'est l'imitation des feuilles de vigne. Ok. Quand vous avez des feuilles de vigne, vous remplissez avec du riz et vous en faites un style de sushi. D'accord? Eh bien, un nazir qui mangerait ça, Ok. alors est-ce qu'il est chayav malkout d'après Abaye? Oui. Mahloket! Ikade amré, ikade amré! Oui, c'est ça. Il y a ceux qui disent que oui, c'est-à-dire que, dans l'absolu, ils pensent qu'en effet, il est chayav malkout dans la mesure où il ferait que cette avera, c'est-à-dire il a mangé que de la feuille de vigne. Puisqu'il ne va pas recevoir déjà malkout pour le zag, pour le hartzam, pour le raisin, eh bien, rien que mishum, mikol asher yetze migefen hayayin, c'est comme si c'était écrit clairement
Lo yochel mikol asher yetse migefen hayayin. Chayav malkout, point à la ligne. Mais quand est-ce qu'il dit non, il n'y a pas de malkout pour ça? C'est lorsqu'il reçoit déjà malkout pour le zag. C'est-à-dire, il a mangé que du zag, ou il a mangé que du hartzan, que de la peau de raisin, ou que du pépin. De toutes les façons, il reçoit malkout. Alors pourquoi tu vas lui donner 2 fois malkout? Tu vas lui donner malkout pour le détail précis, et même pour la généralité, mais ce détail, il fait partie de la généralité. Voilà, juste comme ça, pour ne pas être choqué émotionnellement, il faut le savoir qu'il y avait un médecin qui devait estimer la capacité de cet homme à recevoir des coups. Parce que la Torah, justement, nous interdit de lui donner au-delà de ses forces. Donc il faut estimer sa capacité. Mesurer la capacité. Très bien. Et maintenant, la Gemara revient au Korban Pessah. Tanu Rabanan. Achal kazait na mi be'od yom patur, kazait na mi shehashecha hayav. Quel est le din si le bonhomme était très affamé? Il n'a pas pu attendre la nuit du 15 Nissan pour manger l'agneau pascal. Ça lui faisait trop envie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé déjà l'après-midi. La Torah dit Ve'achlu et apesach bal-layla hazeh. Il faut attendre la tombée de la nuit. On n'a pas le droit de manger le Korban Pessah durant la journée du 14 Nissan. Mais le bonhomme était boulimique. Et donc il a mangé déjà en journée. Mais en plus, il a mangé na. Donc il a fait 2 averot. Déjà il a mangé en journée. Et en plus, il a mangé na. C'est-à-dire mi-cuit. Alors, achal kazait na mi berodium, patour. Il ne recevra pas de malkout. Pourquoi? Car l'interdiction de manger na, c'est à la tombée de la nuit. Lorsqu'on a la mitzvah de manger le Korban Pessah, alors on te dit comment le manger. Mais l'après-midi, il n'y a pas encore de mitzvah de le manger, donc il n'y a pas de restriction. Bien sûr que c'est assour les khatrila, mais tu ne peux pas lui donner malkout. Tanoura banan, achal kazaït nami berodium, patour. S'il a mangé un kazaït du Korban Pessah en journée du 14 Nissan et mi-cuit, il est patour. Kazaït na mishehashecha haya. Par contre, s'il a mangé la nuit, ce morceau de viande qui est mi-cuit, eh bien il est chayav malkout par rapport à ce issou. Maintenant, tsali. Quel est le din s'il a rôti convenablement cet agneau dans le feu? Tsali, mi berodium, lo pasal atzmo, mi bene habura. Kazaï tsali mi shehashecha, pasal atzmo, mi bene habura. On a une halakha qui dit qu'un homme doit manger le Korban Pessah dans une seule maison, ou avec un seul groupe. On mangeait behabura dans une maison. On ne peut pas changer de maison. Comme il est écrit, Bebaït ehad ye'achel, Bebaït ehad ye'achel velo bishne batim. Et ce Baït ehad, c'est pas seulement des murs en dur, stricto sensu, c'est même au niveau de la même maison, si on est 2 haburot. Moi, je faisais partie de ce groupe là-bas de 10 personnes, et s'il y avait un groupe de 10 personnes, je ne peux pas commencer mon repas avec ce groupe et le terminer avec les autres. Bebaït ehad ye'achel. C'est la Torah qui nous demande. Maintenant, quel est le din si il a mangé mi berodium? Ce bonhomme a rôti l'agneau pascal en journée, le 14 Nissan, l'après-midi, et il a mangé mi berodium. Et maintenant, donc, il a mangé dans une maison. Le soir, il faut qu'il mange, parce que ce qu'il a mangé l'après-midi, il n'est pas quitte. Alors, il faut qu'il mange le soir. Est-ce qu'il peut manger dans une autre maison? Oui. Réponse oui. Ah bon? Est-ce qu'il peut manger avec une autre haboura? Réponse oui. Pourquoi? Car la consommation de la journée n'était pas valide. Ce n'était pas une consommation du Korban Pessah. Il n'y avait pas de mitzvah. Je répète. Tsali mi berodium, s'il a mangé du tsali, c'est-à-dire rôti, en journée, lo pasal atzmo mi bnei habura. Il ne s'est pas
invalidé par rapport à une autre aboura. Il peut manger avec d'autres. Par contre, s'il a mangé du tsali la nuit, qui est l'heure du Korban Pessah, puisqu'il a déjà mangé un kazaït avec une chaboura, il ne peut pas se déplacer et déménager pour aller avec d'autres. Les amis, jusqu'à présent, c'était facile. Maintenant, attachez vos ceintures. Alors, Tanya Idach, il y a une autre baraïta. Yachol achal kazait nami be'od yom yehe hayav. Vedin hu uma beshash yeshno bekumechol tzali. ישנו בבל תאכלנה, בשעה שאינו בקום אכול צלי, אינו דין שישנו בבל תאכלנה. La braïta commence par une question. Quel est le din si quelqu'un a mangé un kazaït de l'agneau pascal le 14 Nissan l'après-midi? Il a fait la shrita et il a rôti à moitié l'agneau. Il n'a pas attendu la tombée de la nuit. Et il a mangé mi-cuit l'après-midi, pas la nuit. Achal kazait nami be'odium. Yachol yehe hayav. Est-ce qu'on va lui infliger 39 coups? Non. Alors la Braïta te propose un raisonnement. Elle te dit, vedinu. C'est logique de dire que oui, il est chayav malkout. Pourquoi? Uma besha'a sheyeshno bekumechol tzali. ישנו בבל תאכלנה, בשעה שאינו בקום אכול צלי, אינו דין שישנו בבל תאכלנה. La Gemara fait un raisonnement, un kalvachomer très, très curieux. Elle dit comme ça. Elle dit, est-ce que l'après-midi, Bichlal, l'agneau pascal est mangeable? Non. Il est immangeable. Ça veut dire que même si il est rôti parfaitement, tu n'as pas le droit de le manger l'après-midi. Il faut attendre la tombée de la nuit. Et si même à la tombée de la nuit, où il est mangeable, rôti, tu n'as pas le droit de le manger na, c'est-à-dire rôti à moitié, alors l'après-midi, ou même s'il était rôti complètement, tu n'avais pas le droit de le manger, à plus forte raison que tu n'as pas le droit de le manger mi-cuit. Na. Ça veut dire que quand est-ce qu'il est accessible? Quand est-ce qu'il est mangeable? La nuit. Et même lorsqu'il est mangeable la nuit, selon le mode de cuisson convenable, même à ce moment-là, tu es limité par rapport au na. Alors, l'après-midi, ou même s'il est parfaitement cuit, tu n'as pas le droit de le manger, à plus forte raison que tu n'as pas le droit de le manger, na. Alors, si tu l'as mangé na, tu recevras 39 coups. Ça, c'est une démarche intellectuelle. Mais la Braïta te dit, je peux te dire même le contraire. Et là, c'est la gymnastique de l'esprit. C'est quand les Chachamim nous prennent maintenant la réflexion et commencent à nous l'orienter. Et là, tu te dis, mais c'est incroyable. Quand ils m'ont expliqué comme ça, j'étais profondément convaincu. Après, ils m'expliquent juste le contraire, diamétralement opposé. Ils m'ont convaincu également. Regardez maintenant quelque chose qui va vous paraître étrange au début. Et là, on va prendre un peu de temps. Oh l'eau. La Braïta te dit peut-être que non. Non. Celui qui mangerait kazaït, na, l'après-midi, pas le soir, peut-être qu'il n'a pas de malkout. Pourquoi? Oh l'eau. Besha'a she'eno bekum echol tzali, yeshno bebal tochalna. Besha'a she'yeshno bekum echol tzali, eno bebal tochalna. Ve'al titma, share utar miklalo etzel tzali. Je peux te dire que, à l'heure où il n'a pas la mitzvah de manger, tzali, l'après-midi, eno bekum echol tzali, c'est à ce moment-là qu'il a le issour de na. Besha'a she'eno bekum echol tzali, yeshno bebal tochalna. C'est-à-dire que je peux te dire que d'Afka l'après-midi, où il n'a pas la mitzvah de manger l'agneau rôti, l'agneau grillé, puisqu'il n'a pas la mitzvah de manger, à ce moment-là, s'il mange na,
il a le Issour. Là, il recevra 39 coups, l'après-midi. Aval besha'a sheyeshno bekum echol tzali, eno bebal tochalna. Mais la nuit, du 15 Nissan, 14 au soir, où on a la mitzvah de manger l'agneau pascal rôti, peut-être qu'à ce moment-là, eno bebal tochalna, s'il a mangé l'agneau pascal mi-cuit, mi-rôti, à ce moment-là, il n'y a pas de malcoute. Il n'y a pas de issour. Pourquoi? Et tu vas me dire, mais c'est pas possible. Attends. J'accepte beaucoup de choses, mais pas ça. Eh bien, la Braïta te dit, ve al titma, et ne t'étonne pas. Pourquoi? Shehare hutar miklalo et tzel tzali. Car tu vois qu'il est devenu permis par rapport au tzali. Qu'est-ce que ça veut dire? L'après-midi, est-ce qu'on pouvait le manger? Non. Tzali? Non. À partir de quand on nous a permis de le manger? Le soir. Le soir. Puisque l'après-midi, il était interdit à la consommation tzali, et maintenant, on t'a permis de le manger le soir, tzali. Alors je peux dire, puisque le soir, on t'a permis de le manger, chose qui était interdite l'après-midi. Tzali, l'après-midi, je pouvais le manger? Non. Tzali, le soir, je peux le manger? Oui. Alors tu vois que ce qui était interdit est devenu permis. Alors, je peux te dire que le issour de Baltochalna ne le mange pas mi-rôti, c'est seulement l'après-midi. Mais le soir, puisqu'on a ouvert la porte, on a ouvert la porte. Le soir, on t'a dit, ce qui était interdit l'après-midi est permis le soir. L'après-midi, tu pouvais pas le manger de sali, maintenant tu peux le manger de sali. L'après-midi, tu pouvais pas le manger de na, maintenant tu peux le manger de na. L'après-midi, c'est l'heure de toutes les interdictions. Le soir, c'est l'heure de toutes les autorisations. Mais malgré tout, la Gemara nous dit, non, n'aie pas peur. Talmud lomar, al tochlu mimenu na, ubashel mevushal bamayim, ki im tzeli esh. שאין תלמוד לומר כי אם צלי אש, ומה תלמוד לומר כי אם צלי אש, לומר לך בשעה שישנו בקום אכול צלי, ישנו בבל תאכלנה, בשעה שאינו בקום אכול צלי, אינו בבל תאכלנה. La Gemara te dit, la Braïta plutôt, elle te dit, voilà, on a beau réfléchir dans tous les sens, on peut dire une chose et son contraire. Mais maintenant, je vais te dire quelle est la vérité. La Torah ne nous a pas laissés dans l'obscurité. Elle nous a donné un indice. Elle a terminé ce pasuk. Al tochlu mimenuna, ubashel mevushal bamaim, ki im tzeli esh. En te rajoutant cette phrase de ki im tzeli esh, elle vient indiquer le zman. Elle vient indiquer le zman pour te dire quand est-ce que le issour de Al Tochlu Mimenuna ou Bachel Mevushal Bamaim est applicable lorsque tu peux appliquer le Tzeli Esh. Quand tu es arrivé à l'heure de manger Tzali Esh, c'est l'heure de l'interdiction du Na et de l'interdiction de Bachel Mevushal. Donc la Torah elle-même t'indique, elle ne te laisse pas te tromper, elle ne t'a pas laissé dans le piège de l'erreur possible. Elle t'a tout dit. Elle t'a tout dit. Ça, c'est la Braïta. Tanakama. Rabbi nous enseigne autre chose dans cette même Braïta. Rabbi Omer, Ekra ani bachel, Talmud lomar mevushal. Ma Talmud lomar mevushal, Yachol en li ela shebishlo mishehashecha, bishelo mi be'od yom minayin, Talmud lomar bachel mevushal, mikol makom. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi nous dit, quel est le din si quelqu'un a été mévachel l'agneau pascal en journée et il a mangé la nuit? Est-ce qu'il sera passible de 39 coups? Quelqu'un qui a quelqu'un qui a bouilli l'agneau pascal la nuit et il a mangé la nuit du 15 Nissan, alors celui-là c'est sûr qu'il reçoit 39 coups. La Torah te dit, Al tochlu mimenuna ou bachel mevushal bamaim, c'est clair. Mais quel est le din s'il avait bouilli l'après-midi et il a mangé le soir? Est-ce que même dans ce cas-là, il reçoit malkout? Rabbi dit oui.
D'où il apprend? Parce qu'il y a écrit 2 fois le verbe les vachel. Ou bachel, mevushal, bamaim. Pourquoi bachel, mevushal? Une fois pour bachel batsaoraim et une fois pour mevushal balaïla. Je répète. Rabbi Omer, ekra ani. Moi je peux lire le pasouk bachel. Ma Talmud lomar mevushal. C'est écrit une fois qu'il est interdit de le manger bouilli. Pourquoi la Torah se répète une deuxième fois en disant mevushal? Réponse, chez Yachol, car j'aurais pu me tromper. Enli ela chez Bichelom mi shehachecha, Bichelom mi berodium minain, Talmud lomar, Bachel mevushal mikol makom. Si la Torah avait écrit qu'une seule fois le verbe bouillir, alors j'aurais dit que le issour, c'est seulement s'il a été mévachel à l'heure de la consommation, la nuit. Mais s'il a été mévachel l'agneau l'après-midi, eh bien peut-être qu'il n'est pas concerné par ce issour. C'est pour cela que la Torah écrit 2 fois le verbe. Le Maharsha n'est pas d'accord avec Rashi. Le Maharsha dit Mapitom. C'est quand qu'on rôtit l'agneau? Quand est-ce qu'on le grille? C'est l'après-midi? Bah oui. C'est d'Avka avant la tombée de la nuit. Alors comment Bichlal Rabbi pouvait envisager ce cas-là? De dire, cette compréhension du pasouk, de dire que le pasouk, ce qu'il interdirait, c'est uniquement Bishul Balaïla. Mais Bishul Bayom, il n'y aurait pas de Issour. Mapitom, mais Davka, le rôtissage se faisait Davka l'après-midi. Avant la tombée de la nuit. Alors regardez ce qu'il dit très joliment. Le Maharsha explique que la Kavana de la Gemara, s'il n'y avait pas Rashi comme ça, il dit. Iloulé Rashi, j'aurais dit qu'on ne parle pas du Bishul lui-même, on parle de Bishul Va'achila. Ça veut dire qu'il a mangé l'après-midi. Ah oui. Quelqu'un qui a bouilli Et qu'il a mangé. et il a cuit le... comment il s'appelle? L'après-midi. Quel est le din? Malkout. Moi j'aurais dit, puisque ce n'est pas l'heure de la consommation, Exactement. de la consommation, eh bien en effet, ce serait permis. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de malkout, il n'y a pas de lave là-dessus. Le lave, c'est d'Avka Balaïla. Enli ela mishe hashecha. Comme il y a marqué le tochlou. Mais comme il y a écrit Bachel Mevushal, c'est pour te dire qu'il est bouilli l'après-midi, qu'il est bouilli la nuit et qu'il est mangé la nuit. Ou bien qu'il est bouilli l'après-midi et qu'il a mangé l'après-midi. Dans tous les cas de figure, il doit recevoir malkout. Alors le Maharsha dit que c'est très joli comme ça. Parce que là, on comprend maintenant le rapport avec Tanakama. D'après Rashi, c'est un autre idouche. D'après le Maharsha, c'est relatif à Tanakama. C'est-à-dire, quel est le din de l'après-midi? De quelqu'un qui a mangé l'après-midi, comme avant. Qu'est-ce qu'on avait vu dans Tanakama? Yachol achal kazait na mi be'odium. Seulement, Tanakama a parlé de na. Rabbi a parlé de Bishul, de Mevushal, mais ça reste toujours dans le même sujet. Oui, on reste dans le même sujet, quelqu'un qui a mangé l'après-midi, quelqu'un qui a mangé la nuit. Mais d'après Rashi, on est passé à un autre sujet complètement. Pas seulement que Rabbi parle de Bishul, mais il parle Bichlal d'autre chose. Qu'il a été Mevachel l'après-midi, qu'il a mangé la nuit. La Gemara pose une question très forte, une objection par rapport à ce qu'on vient d'apprendre dans la Braïta, comme quoi Rabbeinu Akadosh applique la répétition de Ubachel Mevushal pour nous dire que non seulement lorsque le bichoul de l'agneau pascal a eu lieu la nuit, qu'il y a un sourd de le manger comme ça, mais même si le bichoul a eu lieu l'après-midi. La Gemara pose la question, elle dit, mais Rabbeinu Akadosh, il a déjà interprété cette répétition par rapport à un autre commentaire. Vehai bashel mevushal apke rabbi litzli kedar velishar mashkin. On l'a déjà vu dans Daf Mem Aleph, Amoud Aleph, que Rabbeinu Akadosh nous disait que d'où on apprend qu'on n'a pas le droit de bouillir l'agneau pascal avec d'autres liquides que de l'eau, shar mashkin, ou bien même tzli kedar dans son propre jus. Rabbeinu Akadosh d'où il apprenait? De la répétition de Ubachel, Mevushal. Pas seulement cuit dans l'eau, mais même bouilli avec d'autres liquides, c'est aussi assourd, ou même dans son propre jus.
alors c'est déjà occupé. Cette répétition, elle n'est pas disponible. Elle est déjà utilisée pour une autre dracha. Alors comment il a fait pour apprendre l'histoire de l'après-midi et du soir? Bachel l'après-midi, Bachel le soir. Réponse. Imken limakra o Bachel Bachel o mevushal mevushal. Dans ce cas-là, oui. Maï Bachel mevushal shma minatarte. Si la Torah voulait juste m'enseigner le din de Sh'ar Mashkim ou de Tzlikedar, elle aurait pu répéter le même verbe 2 fois. Bachel, Bachel, Bamaim. Ou bien Mevushal, Mevushal, Bamaim. Du fait qu'elle ait conjugué différemment le verbe, une fois Bachel et une fois Mevushal, c'est pour faire allusion à une deuxième dracha. Il y a non seulement une répétition, mais il y a également un changement, une différence de conjugaison pour faire allusion à l'après-midi et le soir. Shma mina tarte. On déduit de là 2 commentaires. Tanu Rabbanan achal tsali mi be'od yom chayav vekazait nami shehashecha chayav. Tanu Rabbanan. La Braïta nous enseigne. Si quelqu'un a mangé de l'agneau pascal rôti, grillé au feu convenablement, mais mi be'od yom, il a mangé en journée. Il n'a pas attendu la nuit. Chayav, il recevra 39 coups. Bekazait na mishehashecha chayav. Ou, inversement, quelqu'un qui a mangé la nuit, mais il n'a pas mangé de l'agneau rôti, grillé au feu, il a mangé na, mi-cuit, c'est-à-dire mi-rôti, eh bien, il est chayav malkout. La Gemara maintenant fait la déduction suivante. Elle dit, katane tsali, dumia de na, mana belav, aftsali belav. C'est-à-dire, si on a comparé l'interdiction de manger du tsali l'après-midi à l'interdiction de manger du na la nuit, c'est que on afflige la même sanction aux deux péchés, aux 2 fautes. Celui qui a mangé la nuit, qu'est-ce qu'il est chayav s'il a mangé na? Chayav malkout, on l'a déjà vu. C'est écrit clairement dans la Torah, al tochlo mimenu na, c'est clair. Maintenant, ce qui n'est pas clair, c'est l'interdiction de manger l'après-midi. De donner 39 coups pour cette action, où est-ce que c'est écrit dans la Torah? Alors, maintenant, regardez qu'est-ce que la Gemara pose comme question. Elle dit, Bishlamana ktiv al tochlo mimenu na, et la tsali, pardon, al tochlo mimenu na. Encore quelqu'un qui a mangé du na la nuit, c'est écrit clairement dans la Torah que c'est assourd, donc c'est tout à fait normal qu'ils reçoivent 39 coups. Tandis que la nuit et la tsali, la nuit, pardon, excusez-moi, grillé en journée, s'il a mangé l'agneau pascal rôti en journée, minalan, d'où sait-on qu'il est chayav malkout? Dirtiv ve'achelu et abasar balayla hazeh balayla in bayom lo. Il n'y a pas de malkout. Hazak, bravo. Alors la Gemara nous donne d'abord l'enseignement. Elle dit, certainement, si la Braïta a comparé cette Avera à cette Avera, la Avera de manger l'agneau pascal rôti l'après-midi, à la Avera de le manger la nuit, eh bien c'est que comme la nuit, Hayab Malkout, l'après-midi aussi Hayab Malkout. Mais d'où tu le sors? Il dit par déduction. Quelle déduction? C'est écrit, Be'achlou et Abbassar, Balayla Hazé. Tu dois manger l'agneau pascal la nuit. De là, tu déduis que quoi? Que l'après-midi, c'est interdit. Voilà pourquoi il reçoit Malkout. La Gemara dit quoi? Hay, lav, haba, miklal, assez. Ou, velav, vechol lav, haba, miklal, assez. Assez? On a une règle. On ne donne 39 coups que pour une infraction par rapport à une interdiction, pas par rapport à une obligation. Un lot à assez, mais pas par rapport à assez. Or ici, ce n'est pas un lot à assez. Devoir manger l'agneau pascal la nuit, c'est une mitzvah assez. Ve'achlou et abassar, balayla hazé. Vous devrez manger l'agneau pascal cette nuit-là. De là, tu déduis la nuit et pas l'après-midi.
Donc c'est ce qu'on appelle une négation C'est ça. qui découle d'une obligation. Ça veut dire c'est une interdiction qui découle d'une obligation. On a une règle, que toute interdiction qui découle d'une obligation a le statut de l'obligation. Lav, haba, miklal, assez. Est-ce qu'il y a 39 coups pour quelqu'un qui n'a pas accompli une mitzvah assez? Par exemple, quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines ou n'a pas pris le loulav, est-ce qu'on lui donne 39 coups? Non. Car 39 coups, c'est seulement pour un lave, comme lave des hassima. D'accord? Donc, il n'y a pas de malkout. Alors, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce que tu me dis, là. Tu me dis que quelqu'un qui a mangé l'agneau pascal l'après-midi, il est hayav malkout. Mais d'où tu as sorti cette malkout? Du pasouk. Mais le pasouk, c'est assez. Ve'achlou et abassar balayla hazé, balayla kel, batsaoraim. Non, bayom lo. Alors, c'est lava bamiklal assez. Je répète. Lorsque le lota assez découle du assez, il n'y a pas de malkout. Car il a un statut de assez. Il n'a pas un statut de lota assez. Alors la réponse d'Egmara est très recherchée. Amar Afrizda, ha mani, Rabbi Yehudahi. Tu cherches l'auteur de cette baraïta qui a dit qu'on inflige 39 coups, la flagellation, à celui qui aurait mangé l'agneau pascal rôti en journée. N'est-ce pas? Il a mangé rôti, sali, mais en journée, mi béodium. Et d'où découle l'interdiction? Par déduction. S'il faut manger la nuit, ça veut dire pas l'après-midi. D'accord? Mais on a dit que ça n'a que le statut de assez, pas de lota assez. Alors pourquoi il y a malkout? Réponse. Rabbi Yehudahi. C'est Rabbi Yehuda qui pense qu'il y a malkout. Pourquoi? Et d'où je le sais? Detania, shor vassé, sarouar bekalut. Nedavat ase oto. Oto atamatpis lebedek habayit. Vei atamatpis temimim lebedek habayit. Mikan amru, kol amatpis temimim lebedek habayit. Over be'ase. En li ela be'ase. Belo ta'ase minayin. Talmud lomar. Veidaber Hashem el Moshe lemor. Limed. Al kol aparasha kula. Sheyehe belo ta'ase. Divrei Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une halakha concernant les korbanot. Tout sacrifice, toute bête qu'on voudrait sacrifier, si elle a un défaut, elle est invalidée, elle est disqualifiée. On ne peut pas l'offrir comme korban. La Torah, dans Parashat Emor, elle énumère tous les défauts qui invalident la bête par rapport au korban. Ce qu'on appelle en hébreu Baal Mum. Très bien. Maintenant, il y a une halakha qui dit que non seulement que ce n'est pas sacrifiable, mais même tu n'as pas le droit. Qu'est-ce qu'on en fait? Même si tu l'as consacré au Beth Amikdash, tu l'as sacralisé au Beth Amikdash, même si tu l'as sacralisé, elle ne sera pas sacrifiée, évidemment, mais par contre, elle sera sacrée les Bedek Habayit. Elle sera consacrée au Ekdesh comme un objet quelconque. Si j'ai envie d'offrir cela au Beth Amikdash, je peux. Je le donne au Gizbar, le Gizbar le vend, et l'argent est reversé au trésor du Beth Amikdash. Très bien. Pareil, je prends une bête qui a un défaut, puisqu'elle n'est pas sacrifiable, sa consécration, elle n'est pas de l'ordre de Gdushat Mizbeach, elle est du niveau de Gdushat Bedek Habayit. Très bien. Maintenant, de là on apprend que, en effet, oui, Nedava Tarase Oto, les Bedek Habayit. Nedava, c'est les Bedek Habayit. Mais de là on déduit que Temimim, si ça n'a pas de défaut, si ça n'a pas de défaut, tu n'as pas le droit de consacrer au Bedek Habayit une bête qui est sacrifiable. C'est ce qu'on appelle matpis
temimim les bedek habayit. Du gâchis. En quelque sorte, Hazak, c'est joliment dit. Vous dites que c'est du gâchis. Hazak. Ça veut dire qu'il peut le plus, doit le plus. Pas qu'il peut le plus, peut le moins. En l'occurrence, on ne dit pas qu'il peut le plus, peut le moins. Si tu peux le sacrifier, la misbeya, tu ne dois pas le rétrograder et le sacrifier au Bedek Habayit. Et si tu l'as consacré au Bedek Habayit, tu as fait une Avera. Quelle Avera? Nedava Taase Oto. De quoi on parle? On parle ici de tous ceux qui ont les défauts. Saroua au Kalout. C'est quoi Saroua? Saroua, c'est par exemple une bête qui a un œil plus grand que l'autre. Eh bien, elle est disqualifiée en tant que korban. Nedava Taase Oto. Tu peux l'offrir au Bedek Habayit, mais pas au Mizbeah. Ou bien Kalout. Tu as une vache, un veau, un mouton. Normalement, ils ont les sabots fendus. Eh bien, celui-là, il est né avec un défaut, il a les sabots qui sont collés. Kalout. Ils ne sont pas fendus. Alors, Bedek Habayit. Mais pas sacrifié, c'est un défaut. Donc, on apprend de là que Nedava Taase Oto, seulement s'il est Baal Moum, mais pas s'il est Tamim, pas s'il est parfait. S'il est parfait, tu dois l'offrir au Mizbeach et pas au Bedek Habayit. Et si tu l'as offert au Bedek Habayit au lieu de l'offrir au Mizbeach, tu as transgressé un Issour. Maintenant, quel Issour on a transgressé? Un Assez. Nedava Taase Oto. Qui Oto? Mi Oto. Le Baal Moum. Mais pas lui, mais pas qui? Pas le Tamim. Mahon. Mais ça, c'est juste une déduction d'un Assez. Lav, Haba, Miklal, Assez. Et on a déjà dit que une interdiction qui découle d'une obligation a un statut non pas d'interdiction, mais d'obligation. Donc il n'y a pas de malcoute. Tout ce que je vous ai dit oralement, on va le lire. Des Tanya. Shor Vassé, Saroua Vekalut. La Nedava Taase Oto. Ou le Neder Lo Yeratse. C'est la suite du Passouk. Je traduis. La Braïta cite le Passouk dans Parashat Emor, qui énumère les défauts des différentes bêtes. Shor Vassé, un bœuf ou un agneau. Saroua, qui a un œil plus grand que l'autre. Et Kalout, ou qui a les sabots qui ne sont pas fendus. Nedava Taase Oto, tu peux l'offrir Nedava au Bedek Habayit, et la suite du Passouk c'est Ul Neder Lo Yeratse. Mais tu ne peux pas l'offrir comme sacrifice sur le Mizbeach. Et la Braïta fait la déduction suivante. Oto atamatpis le Bedek Habayit. Lui, le Baal Moum, qui a un défaut, alors tu peux l'offrir au Bedek Habayit. Vei atamatpis temimim le Bedek Habayit. Mais tu ne peux pas offrir au Bedek Habayit, au trésor du Bet Hamikdash, des korbanot qui sont tamim, temimim, qui sont parfaits. Car cela tu dois les offrir au Mizbeach, pas au Bedek Habayit. Mikan amru, de là les Hachamim ont déduit, Kol amatpis temimim le Bedek Habayit, envers Be'aseh. Tout celui qui offrirait une bête parfaite au Bedek Habayit au lieu de l'offrir au Mizbeach, il transgresse une mitzvah ta'aseh. Quelle mitzvah ta'aseh? Nedava ta'aseh oto. Oto. Davka le Baal Moum. Mais pas le Tamim. Le Baal Moum, tu l'offres au Bedek Habayit, mais pas un Tamim. Très bien. En lié la Berasé. Jusqu'ici, j'ai compris la mitzvah ta'aseh. Belo ta'aseh minayin. Mais d'où sait-on que cet homme, en fait, il transgresse pas seulement un assez, mais même un lot assez. Talmud Lomar, et là ne soyez pas choqués, Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Limed al kol aparasha kula, shei belot assez. Divrei Rabbi Yehuda. Car au début de ce sujet dans Parashat Emor, il est écrit Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Eh bien, dans ce pasouk, il y a un lot assez. Écoutez ça. Amar lo Rabbi le Bar Kapara, Maï Mashma, Rabbeinu Akadosh a demandé à Bar Kapara, où est-ce que nous voyons dans ce pasouk un langage d'interdiction? Tu me dis qu'il n'y a pas seulement une obligation,
il y a aussi une interdiction d'offrir une bête parfaite au Bedek Habayit. De quel pasouk? Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Au début du sujet des Baal Moum. Quel rapport? Où tu vois le lave là-dedans? Maï Mashma. Où est-ce que tu as ici une connotation d'interdiction? Écoutez la réponse. Amarlo, dirtiv, les morts, lo ne'emar badevarim. Les morts, tu divises en deux le mot les morts. Comment on écrit les morts? Lamed, Aleph, même Resh. Il dit, le Lamed et Aleph, ça fait lo. Et le même et le Resh, ne'emar. Lo ne'emar. Et Berav Amré, les morts, lave est mort. Les morts, l'eau est mort. Dis-leur non. Vaïdaber Hashem el Moshe, les morts, l'eau est mort. Il faut que ce soit applicable dans tous les... Hein? Dis-leur non, c'est assourd d'offrir un tamim les Bedek Habayit. Alors maintenant, ça fait bizarre. Parce que quoi, les morts, il y en a dans la Torah à n'en plus finir. Alors quoi, à chaque fois que tu vas voir les morts, ça veut dire l'eau est mort. Tosfot, regardez le premier Tosfot de la page. Les morts, l'imed al kol parasha chez Ibelav, nir eleri, de ainu davka behanach devarim, de itbehu lav haba miklal ase, aval sh'ar dvarim lo. C'est très beau ce que dit Tosfot. Tosfot dit que uniquement dans ce cas-là, dans cette paracha, où de toutes les façons c'est écrit Nedava Ta'ase Oto. Le Baal Moum, tu peux l'offrir comme Nedava au Bedek Habayit. Oto, le Baal Moum. Mais pas le Tamim. Seulement, de cette déduction, qu'est-ce que j'ai pu déduire? Juste un Assez. Lav Haba Miklal Assez. Assez. Mais c'est quand même un Lav. Haba Miklal Assez. C'est une interdiction qui découle d'une obligation. Puisque de toutes les façons, tu es contraint d'accepter qu'il y a une interdiction. Seulement, c'est une interdiction qui a été formulée dans la forme positive, pas dans la forme négative. Donc c'est un assez, c'est pas un lota assez. Là, tu peux rajouter, là, tu peux dire que les morts, ça veut dire l'eau est mort. Parce que de toute façon, il y a le lot. Le lot, il est écrit déjà. Oto, nedabat assez oto. Oto ata matpis les Bedek Habayit, ve'i ata matpis temimim les Bedek Habayit. Donc de toutes les façons, tu as le lot. L'interdiction est liée. Seulement, c'était une interdiction qui était formulée dans la forme positive. C'est ça. Maintenant, alors les morts, il te permet de le convertir à la forme négative pour dire que tu as un lot assez. Pas un lav haba miklal assez, un vrai lot assez. Donc en général, on ne va pas s'amuser à dire les morts, l'eau est mort. Non, en temps normal, tu ne dis pas ça. Tu le dis que lorsque la Torah, de toutes les façons, elle t'a insinué, elle t'a déjà fait l'allusion qu'ici, elle veut interdire quelque chose. Alors si en plus c'est écrit les morts, c'est que vraiment, elle veut te l'interdire formellement dans la formule de l'eau. L'eau est mort. Eh bien les amis, on a exactement la même chose dans le Korban Pessah. Qu'est-ce qu'on avait posé comme question tout à l'heure? Quel est le digne de quelqu'un qui a mangé l'agneau pascal rôti, mais l'après-midi, il n'a pas attendu la tombée de la nuit? On avait dit qu'il a fait un issour. Quel issour? Ve'achlou et bassar balayla hazeh. Ils mangeront la viande la nuit. De là, on a déduit la nuit, oui. L'après-midi, non. Alors, on a dit le problème, c'est que Nachon, c'est une interdiction, mais c'est une interdiction qui découle d'une mitzvah assez, d'une obligation. C'est un statut que de assez. Alors maintenant, là aussi, c'est écrit les morts. Et donc, pareil, l'eau est mort pour dire qu'il y a une interdiction de manger l'après-midi, même s'il est rôti. Puisque de toutes les façons, on t'a dit balayla hazeh, et pas l'après-midi. Seulement là, c'était par déduction d'Assé. Donc, quel était le statut de cette interdiction? Assez. Maintenant, on te rajoute un lota assez. Puisque tu vois que la Torah veut t'interdire de manger l'après-midi, et tu dis balayla hazeh, et pas l'après-midi. Puisque tu as déjà la preuve que la Torah veut te l'interdire,
Alors maintenant, juste, c'est une question de formulation. Les morts, c'est la formulation de l'eau est mort. Et alors, Même dans- ça sera Yav Malkout à ce moment-là. D'accord? Mais si je dis Regardez, comme ça, juste- je change la phrase. Juste, on va voir ça dans les mots. Amarlo, Rabbi le Bar Kapara, Maïmashma, Amarlo dirtiv les morts, lo ne'emar badvarim, Berav Amre les morts, Lav est mort. Regardez s'il vous plaît la 4e ligne de Rashi. Lav est mort. Amor lahem. Sheyesh isur lav badevarim, qui a un interdit formel. Vehacha gabe pesach nami ktiv bidhilat parasha vayomer Hashem el Moshe ve'el Aharon les morts. À propos de Pessah, Pessah, on voit cette même formulation. c'est exactement la même chose. On a le titre de la paracha. D'accord. Avant de parler du Korban Pessah, il est écrit que Hachem a donné à Moshe et à Aaron en Égypte la mitzvah de l'agneau pascal. Avant de sortir d'Égypte, il devait faire le Korban Pessah. Et là-bas, c'est écrit Vaïdaber Hachem El Moshe et Aaron les morts. Alors là, le les morts, avant les dinim de Korban Pessah, c'est pour dire l'eau est mort. Il est mort de quoi? À propos de celui qui mangerait l'après-midi. Et maintenant, Be'ezrat Hashem, on va conclure le Pérec avec le dernier sujet. Maintenant, la Gemara va se focaliser sur ce qu'on a appris à la fin de la Mishnah. Vous vous en souvenez, la Mishnah nous parlait de l'eau du Hametz, c'est-à-dire si la personne était en train de... Le Nahtom, c'est-à-dire le boulanger, pendant Pessah, est en train de fabriquer des matzot, et il refroidissait ses mains dans une bassine d'eau. Mais dans ses mains, il y avait de la farine. Et donc, automatiquement, ces grumeaux de farine vont devenir du chametz dans cette bassine. Et il ne faut pas qu'on possède du chametz. Il ne faut pas qu'on ait du chametz chez nous. Donc, il fallait envoyer dans un écoulement cette eau qui est chametz. Je vous lis juste la phrase de la Mishnah. Mei tashmisho shel nahtom ishafechu mipene shehem machmitzin. L'eau utilisée par le boulanger pour refroidir ses mains dans l'eau, eh bien, ça doit être versé parce que c'est de l'eau qui est devenue chametz. À ce propos, la Gemara nous dit Mei tashmisho shel nahtom. On a vu dans la Mishnah que l'eau utilisée par le boulanger, il faut la verser. Tanehada shofrin bemakom midron, ven shofrin bemakom aishboren, vetania idar shofrin bemakom aishboren. Il y a une contradiction entre deux baraïtot. Il y a une baraïta qui dit que comment est-ce qu'on va verser l'eau? Il faut verser dans une pente où l'eau ne sera pas retenue. Pour ne pas retenir le chametz, il faut que ce soit dans un écoulement qui permettrait l'évacuation totale de l'eau et sa disparition. Mais pas dans un creux, pas dans un trou de la terre, ce qu'on appelle ishboren. Le mot ishboren, c'est toujours un puits, un trou dans le sol qui a une forme de cuve, n'est-ce pas, un bassin. Pourquoi ça s'appelle ishboren? La racine c'est chover, chavour. C'est la terre qui est brisée. La terre qui est coupée en deux. Un trou dans la terre, c'est la terre qui est cassée. C'est une façon juste de nous donner l'explication de Ishboren. Alors on n'a pas le droit de verser cette eau dans un creux du sol, car là-bas, le chametz il va s'entasser là-bas. Vetania idar, shofrin bemakom à Ishboren, mais il y a une autre braïta qui dit le contraire, et qui nous permet de verser pas seulement dans une pente où ça va disparaître, mais même dans un ishboren, dans un creux du sol, l'akashia. Ha de nefiché, des kavou. Ha de lo nefiché, des lo kavou. Tout dépend de la quantité d'eau. Si il y a beaucoup d'eau, donc automatiquement, si ça va remplir le trou, eh bien le chametz va s'entasser ici. Mais s'il y a juste un peu d'eau, alors on peut mettre même dans Ishboren, puisque ça ne va pas retenir le chametz, au contraire, ça va s'absorber dans le sol et ça va disparaître.
puisqu'on parle de l'histoire de l'eau avec le Chametz, Amar Rav Yehuda, Isha lotalouche ela bemaim shelanu. Maim shelanu, avec un dagesh. Oui, bien sûr. Pourquoi? C'est pas nos Parce que ici, ça ne veut pas dire shelanu, à nous. Non, non. C'est Non, l'anou, passé l'ina, la nuit, l'ina la qui a nuit, passé la nuit. On doit puiser l'eau de source avant la tombée de la nuit et laisser la nuit s'écouler pour que l'eau refroidisse. N'est-ce pas? À l'époque, il n'y avait pas de frigidaire. Nous savons que la chaleur de l'eau peut accélérer le processus de fermentation de la farine quand on va pétrir. C'est la raison pour laquelle il faut de l'eau froide. Or, si on prend de l'eau de source, elle est tiède, elle est un peu chaude. C'est pour cela qu'il faut, après l'avoir puisée, avant le Ben Hashmashot, avant le coucher du soleil, on la laisse passer la nuit dans le Kéli et on s'en servira le lendemain, une fois qu'elle a bien refroidi. Donc je répète, Amar Rav Yehuda, Isha, Lotalouche, Ela, Bemaim, Shellanu. Une femme ne doit pétrir les matzot qu'avec de l'eau qui a passé la nuit. Darsha Rav Matna Bepapunia. Dans une ville qui s'appelait Papunia, Rav Matna est arrivé et il a fait la dracha. Il leur a dit, Moraï Verabotai, on ne peut pétrir les matzot, la pâte pour les matzot qu'avec Maïm Shelanu. Maïm Shelanu. Eux, ils ont compris que c'était l'eau du Rav, que l'eau du rabbin était la seule habilité à être utilisée pour fabriquer des matzot. Les mahat, Aïtou Kule Alma Hatzbaïhu, Veatou les Gabé. Comme ils étaient ignorants, ils ont mal compris la dracha, ils sont tous venus avec leur seau pour venir chercher l'eau chez le rabbin, comme il a dit, Maïm Shelanu. Amroulé, Havlan Maya, donne-nous de l'eau parce qu'on veut pétrir les matzot. Amar Lehu, il leur a dit, Ana, be Maya debitu Amré. Moi, quand je vous ai dit Maïm Shelanu, en hébreu, ça voulait dire Qui vont passer Maya debitu. Bitu, ça veut dire qu'ils ont passé la nuit. À la maison. Parce que la racine de l'anu avec Dagesh, c'est lina. Lina, c'est-à-dire passer la nuit. Comme la lune ou la line. D'ailleurs, le mot malone, malone, c'est là où on passe les nuits, à l'hôtel. Donc, pourquoi on nous raconte cela? On nous raconte pour nous montrer qu'est-ce que c'était que les Juifs de l'époque, combien ils étaient tzadikim. Vous imaginez aujourd'hui un rave qui va dire, attention, la seule eau qui est cachère, c'est la mienne. Révolution générale. Regardez quel tmimout, quel emunat hachamim, ils arrivent avec leur seau. Si Rav Matna a dit, on lui fait confiance. Darash Rava, Isha lotalouche bahama, velo behame hama. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme, au moment où elle pétrit les matzot, faut pas qu'elle s'expose au soleil, car la pâte va chauffer au soleil et elle va fermenter rapidement. Velo behame hama. Et ni utiliser de l'eau qui a chauffé au soleil, car la chaleur va accélérer la fermentation. Velo bemaim haggerufin minamouliar. Et ni de l'eau qui a été récupérée de la bouilloire. Même si la bouilloire est éteinte, mais le fond de la bouilloire est toujours tiède, et cette chaleur-là peut activer et accélérer la fermentation. Velo tagbiyah yada minatanour, ad shetigmor et kolapat. Alors Rashi explique qu'il ne faut pas qu'elle arrête de pétrir la pâte. Car une fois qu'elle a pétri la pâte, donc il y a maintenant la chaleur de la main qui se trouve dans la pâte. Cette chaleur-là peut accélérer le processus de fermentation. Donc il ne faut pas qu'elle arrête de pétrir pour ne pas laisser la pâte lever. Dès que la pâte est au repos, elle commence à pousser, commence à gonfler, à lever. Il ne faut pas qu'elle s'arrête. Mais il y a des mefarshim qui ne sont pas d'accord avec Rashi pour dire qu'il s'agit de cela, parce que dans ce cas-là, on n'aurait pas dû dire tanour, on aurait dû dire Issa, la pâte. Pourquoi s'écrit Velo takbiyah yadam mina tanour ad shetigmor et kol la pâte?
Alors, les Mefarshim expliquent, autrement que Rashi, en disant, faut pas qu'elle arrête de travailler, pas seulement de pétrir, de travailler la pâte. Bichlal, même quand elle a terminé cela, il faut qu'elle ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'elle enfourne. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'elle soit occupée à répondre au téléphone, au milieu, ou à l'un ou à l'autre, et bien en attendant, ça peut être mahmitz. Donc on lui dit, dès le moment où tu as commencé le pétrissage, il faut aller jusqu'au bout. faut aller jusqu'au bout. Ne t'arrête pas, pour pas qu'il y ait hessé haddaat, et par oubli, ça peut devenir hametz. Vetzarir, shne kelim, echad shemekatefet bo, ve'echad shemetzanenet bo et yadeha. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, ils avaient l'habitude d'être mekatef. C'est quoi? C'est qu'ils mettaient de l'eau, dans la main et ils humidifiaient la surface de la matzah ou la surface du pain. D'ailleurs, même aujourd'hui, si vous voulez avoir un aspect croustillant du pain, Il faut mettre de l'eau. il faut mettre de l'eau. Oui, ils le disent sur Internet. Il faut prendre un plateau, mettre de l'eau et tout ça, parce que comme ça va être pas trop dur. Il va pas être trop dur. Chazak. Azbekitsu, ça s'appelle mekatefet. Mais le problème, c'est que quand elle met ses mains dans cette eau, l'eau chauffe. Et après ça, comme on a dit, ça accélère la fermentation. Alors il faut qu'elle refroidisse toujours ses mains. Donc elle est une bassine d'eau fraîche pour être mekatef, et une bassine d'eau fraîche pour se refroidir à chaque fois entre une action et l'autre. Je répète. Tsarir shne kelim. Echad shemekatef et bo, ve'echad shemetzanen et bo et yadea. Iba yaleu. Avra ve'lasham mahu. La Gemara s'est posé la question suivante. Quel est le din si la femme a déjà fait? C'est-à-dire qu'elle a quand même pétri avec de l'eau chaude, c'est-à-dire de l'eau tiède. Elle n'a pas pétri avec de l'eau froide. Bedi avad. Est-ce que la pâte elle est interdite, la matzah elle est interdite? Bedi avad en tant que knas, en tant que sanction des chachamim, puisqu'elle a transgressé le issour de chachamim. Ou bien on va dire que non, puisque tu vois que la matzah n'a pas les simanim de chimutz, comme on va l'apprendre Be'ezrat Hashem dans les chapitres suivants, où on voit comment la matzah, ou plutôt la pâte elle-même, la pâte, on peut voir s'il y a des fissures de chimutz, ou kekarne hagavim, sidouk, si'ur. Il y a toutes sortes de signes distinctifs de fermentation. Toi, tu vois qu'il n'y a pas les signes de fermentation. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas respecté les règles. Hachamim voulait que ce soit vraiment froid et ainsi de suite. Pas de l'eau tiède. Et elle, voilà qu'elle a utilisé de l'eau interdite. Est-ce que Hachamim l'ont sanctionné même a posteriori en disant jetez matzot à la poubelle ou pas? Marzoutra Amar Moutar, Ravashi Amar Assour. Marzoutra interdit, Marzoutra permet et Ravashi interdit. Amar Marzoutra Mina Minala. Marzoutra qui permet, d'où il tire son autorisation, des Tanya. Il déduit la braïta suivante. En lotetina seorim ba pesach, ve'im latat nitbak'u asurim, lo nitbak'u mutarim. On n'a pas le droit de tremper dans l'eau les graines de céréales que l'on veut utiliser pour la matzah de Pessah. D'accord? Pourquoi? Car cette eau peut faire fermenter les céréales. Mais quel est le din maintenant s'il a fait? Il a transgressé l'interdit. Et il a trempé, il a lavé ces graines. Alors qu'est-ce qu'on dit? Ça dépend. Si tu vois qu'elles ont éclaté, c'est qu'elles ont fermenté. Interdit. Sinon, c'est permis. Parce qu'elles n'ont pas vraiment atteint le niveau de chimutz. Pourtant, ce monsieur, il a transgressé un interdit. Puisqu'il est en infraction, tu aurais dû le sanctionner et dire assour. Si tu vois que les chachamim n'ont pas dit assour a posteriori, bien qu'ils ont dit qu'il ne fallait pas faire ça a priori, mashma que, bedi avad, c'est kasher. Les chachamim ne font pas de sanction. Puisque tu vois que c'est pas hametz, ce n'est pas hametz. Les Ravashi Amar, atukulu
hada, pardon, atu kulehu, hada mechita mahtinhu. Ça, c'est une expression sympathique. C'est un proverbe. Hada, mahta mahtinhu. Est-ce que toutes ces halachot, elles ont été tissées dans le même tissu? Ariga. Ariga. Avec la même aiguille où on a tricoté tout le vêtement? Mapitom. Tu es en train de comparer l'incomparable. Ici, on t'a parlé des graines de céréales. Ici, on t'a parlé de la farine pétrie avec de l'eau chaude. Quel rapport? Ce n'est pas parce qu'on t'a permis, Bédi Avad, les graines de céréales mouillées qui n'ont pas éclaté, que tu dois dire que également au niveau de la matzah, la pâte qui a été pétrie à l'eau tiède se serait permis. Echade itmar, itmar. Echade lo itmar, lo itmar. Là où Hachamim ont autorisé explicitement, Ils ont autorisé, là ils ne sont pas dit, alors tu ne peux pas te permettre de toi-même. Regardez le dernier Rashi du Pérec. Echad itmar behedia delokan sinan le itmar. Là où les Chachamim t'ont dit qu'on n'a pas sanctionné a posteriori, ça a été dit. Echad lo itmar, là où ils ne l'ont pas dit, hilkar. C'est la raison pour laquelle. Avra velasha behamin kerova lemezid aita ve asur. Dans le cas où elle a pris de l'eau tiède et qu'elle a chauffé, pardon, qu'elle a, avec cette eau chaude, elle a pétri. Elle a pétri la pâte, elle est grova lemezid. C'est considéré comme quelqu'un qui est en infraction sciemment. Alors les Chachamim ont interdit même a posteriori. Entre parenthèses, Velo dami le betsekot shel nochrim de amrinan memale adam kreso mehem de acha ba'inan le miknesa de avra de rabanan. C'est-à-dire que bien qu'on ait permis les betsekot des goyim, la pâte des goyim pour en faire de la matzah, si on voit qu'il n'y a pas de simanim, parce que là-bas, personne n'a fait la avera. Or ici, elle savait que c'était assourd et elle a fait quand même. Voilà pourquoi on l'a sanctionné. Alors il y a des mefarshim qui disent que la différence entre le din des céréales qui ont été lavées à l'eau et le din de la pâte, c'est que dans les céréales il était shogeg et à propos de la pâte elle était méside. Mais en effet, dans un cas où elle était shogeg pour la pâte, ce serait le même din que le céréales. Ou dans le cas où on serait méside dans les céréales, ce serait le même din que la pâte. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de céréales ou de farine, c'est une question de shogeg ou de méside.